Yo les amis, bon ben on est parti pour faire un tour de bateau. Allez voir les huîtres. On a des bottes. J'avais jamais mis des bottes comme ça. Les amis, j'espère que ça va bien. Bah écoutez, moi ça va, je suis un peu dégoûté parce que j'ai mon tarp qui est en train de lâcher. Mais bonne nouvelle, par contre le vélo est fini de réparer et faut qu'on voit avec le soudeur pour aller le chercher ou qu'il nous le ramène. Donc ouais, bon, on a quelques petites poches. Le tarp ça va plutôt dans l'ensemble, c'est par là-bas là, derrière qu'il a déchiré. Je pourrais pas vous montrer. Et moi je sais pas, je viens de remarquer un truc là, un petit kiff. Ça se déplace, je trouve ça stylé. Coucou les amis, bon ben là on est le soir de la vidéo de tout à l'heure. Changement de décor, il y a Jay qui s'est calé là-bas. Moi je vais rester calé là pour la nuit et après on essaiera de se faire un setup un peu mieux. Du coup je vous ai pas montré mais tout à l'heure le vélo est arrivé. J'ai déjà commencé à remettre le filet. Mais bon voilà un petit peu le boulot, j'ai reposé la boîte mais bon elle n'est pas fixée et voilà un petit peu le boulot que le soudeur il m'a fait. Donc voilà, j'ai regardé la boule d'attelage, là, il va falloir que je la remonte un petit peu et puis là derrière on voit là il y a deux renforts et bah sinon voilà un petit peu le travail qui a été fait dans l'ensemble. Et du coup là j'ai des inserts donc ça se tiendra mieux parce que j'avais un petit peu bouffé le cadre en bas. Et voilà, panneau solaire fixé. L'avantage là c'est que j'ai de la cornière, ce qui va me permettre de percer pour mettre mes tendeurs et charger le toit, donc ça sera nickel ça. Et puis bah voilà, je suis en train de me prendre un peu la tête là, faut que je vous vois comment je peux fixer les rétroviseurs projecteurs. Parce que là-dessous là avant c'était plat. Et là du coup il y a des trucs donc je vais pas pouvoir directement le mettre. Mais bon on va regarder, on va trouver des solutions. Déjà j'ai récupéré le vélo, on a fait un petit tour avec tout à l'heure, c'est génial, ça fait du bien de reprendre son vélo. Et puis bah voilà. Allez, à plus les amis. Puis Loulou toujours en train de manger leurs os. Coucou les amis, moi je vais essayer de faire vite parce qu'on a pas mal de vent. Du coup je vous ai pas repris hier parce que la caméra elle était à rate de batterie. Et du coup je vais vous montrer. Donc le vélo vous l'aviez vu arriver, je l'ai équipé, j'ai remis le filet. La caisse elle est pas encore fixée, le filet il ira jusqu'en bas là comme ça, c'est pas mal ça. J'ai remis les affaires dessus. J'ai rajouté en perçant là avec une mèche dans les cornières alu les trous pour les tendeurs et puis bon on a mis quelques trucs à sécher histoire de libérer l'espace parce qu'on a eu pas mal de vent hier, c'était un peu la tempête et du coup j'ai refermé les panneaux solaires accrochés et puis malgré là que je sois pas si loin que ça du mur ça a secoué un peu hier donc je pense que j'ai bien fait de remballer les panneaux solaires. Donc qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui à faire? On va commencer par changer les pneus. Ils sont là, ils sont tout neufs, ils attendent d'être montés. J'ai de la chambre à air de rechange. Et puis après... Ouna, viens là! Dépêche-toi! Et après, il va me rester quoi à faire? Ouais, après si je vais aligner pour rehausser à la bonne hauteur ma bulle d'attelage. Et après je pense qu'on sera pas trop mal. Voilà. Bah je vais vous mettre des timelapses et puis c'est parti.
nos pneus sont montés des 4 côtés. Par contre, on est un petit peu trop proche et ça frotte. Le pire, c'était ce côté-là. On a essayé en décalant les rondelles de côté, mais ça suffit pas. Donc on va meuler un petit peu la pâte là, histoire qu'on récupère un petit peu de largeur. Et puis ça permettra d'être assez reculé pour pouvoir être bien. L'autre côté, ça frotte. Ça pourrait peut-être le faire en changeant juste les rondelles, on va voir. Et puis bah voilà les news. Et puis je vous reprends quand j'ai fini ça. Ensuite on verra si on a le temps pour la tête d'attelage, mais ça risque d'être un peu juste, ça sera peut-être demain. Voilà, allez, à plus les amis. Bon, bah quelques petits ajustements, des petits coups de meuleuse. Et puis bah ça y est, ça passe. Il y a un tout petit peu d'espace, c'est vraiment pas grand chose, mais ça frotte pas. Et de l'autre côté, c'est pareil. Bon, voilà, là c'est vraiment poil de cul, mais comme vous voyez, ça circule. Allez, bon bah moi je vais ranger un peu tout ça avant qu'il y ait trop de trucs qui prennent la flotte. Coucou les amis, bon bah le temps il est un peu pourri. On fait avec, là c'est la pluie. Du coup je me suis fait un petit abri là, avec le tarp, histoire d'avoir un petit endroit pour bosser au sec. Voilà. Je viens de couper là, la petite barre qui dépassait, qui était censée être pour pouvoir poser le vélo droit quand on le relève comme ça. Mais bon, dans tous les cas, moi ça me servira plus. Et puis ça me gênait pour pouvoir avancer la boîte au maximum contre cette barre. Et voilà, ça c'est fait. Par rapport à ce que je vous disais, que j'allais devoir rehausser la tête d'attelage. Au final, d'habitude elle était au-dessus là elle passe en dessous, mais ça passe. Donc dans l'immédiat ça va pas être fait. Et peut-être que par la suite je le rehausserai pour que ça soit au-dessus. Comme ça les efforts seront plus près du cadre et ça travaillera moins. Mais là le but c'est de pouvoir partir assez rapidement, donc on va pas le faire directement. Je le ferai sur la route quand j'aurai un petit bout de temps et qu'on aura un temps meilleur. Là il me reste du coup toute l'électricité à faire. Entre le vélo là, toutes les connectiques là et tout ce qui arrive des commandes du vélo, pour l'instant c'est électrique. Donc on va s'atteler à ça. Et je vais passer sur 2 prises remorque, une 13 broches et une 7 broches pour pouvoir avoir que 2 connectiques à défaire. Le truc c'est que je veux pouvoir quand même garder les feux du vélo qui puissent s'allumer quand je suis dételé. Du coup il va me falloir garder une XT60 là, celle-là qui me sert à alimenter, qui est connectée. Et donc je vais peut-être avoir un peu de soudure à faire, on va voir ça. Et puis après c'est parti quoi. Donc je vais me prendre la tête sur mon plan que je me suis fait, à refaire un autre plan et tout connecter. Et puis après quand tout sera connecté, ça sera cool normalement. Allez, à plus les amis. Bon bah les amis, j'ai eu la chance de pouvoir bosser à l'intérieur, ce qui est pas mal parce que vu le temps dehors c'est un peu compliqué sinon. Du coup un peu tout le bordel de tillage. Je sertis mes câbles dans des cosses comme ça et du coup la première prise est faite. On va essayer de fermer et de la fixer à sa place là. Et puis après on va attaquer la deuxième. Il me restera juste le câble pour l'alimentation à reconnecter sur la boîte en soudure, mais bon ça sera peut-être demain matin, on verra. Allez, à plus les amis. Bon, j'ai fini sur le vélo, les 2 connectiques sont faites, fixées. Par en haut là, j'ai percé, j'ai eu boulonnage. Ça bouge pas, je vais pouvoir facilement atteler dételer les connectiques. Il me reste du coup l'autre côté du câblage à faire et le retour électrique à raccorder sur la boîte, et normalement on aura tout de bon. Donc écoutez, c'est parti après hein. Voilà. Coucou les amis, bon hier j'ai fini les connectiques sur le vélo. Et ce matin on a eu la télé internet TVBA qui est passée nous voir, donc qui nous a interviewé. Puis là du coup je vais attaquer, me remettre sur le vélo.
enfin le vélo, les 2 connectiques sont faites, c'est terminé. Et il me reste toute cette partie là, les autres prises à faire. Et puis bah, après on sera pas mal normalement. Allez, bah, je vous dis à plus les amis, et je vous reprends quand c'est fini. Coucou les amis, bon ben j'ai un peu les boules, parce que vous voyez où on est. Et on vient de rentrer la roulotte et le vélo, parce que ben on allait faire un tour. Bon la roulotte, tout s'est bien passé sur la roulotte, il n'y a pas de souci. J'ai fini mes connectiques qui sont là. Le problème qu'il y a, c'est qu'en faisant même pas 500 mètres, la patte que vous voyez là ici, elle a fendu. Donc je vais voir avec le soudeur, moi je verrai bien des renforts qui viennent de là jusqu'au cadre. Mais bon, bah voilà. Du coup, bah, je suis toujours bloqué et puis on va voir pour réparer comment on peut se débrouiller. Si le soudeur il me donne pas de nouvelles, j'irai voir d'autres soudeurs. On va y aller. Il est là avec sa roulotte, le chien qui est accroché et puis toutes les affaires qui sont en place. Et puis bah, du coup, je vais l'accompagner un petit peu avec le vélo droit. Et puis voilà. Hein. Allez, à plus les amis. Allez, c'est parti. Yes, I. Tu veux un coucou à la caméra? Bah déjà il avait oublié des trucs là qu'il avait laissé à sécher ici. Un drap et un pull qui est en dessous. Bah du coup vu que j'ai le vélo droit qu'on me prête, je vais lui ramener ça rapidement parce qu'il avance doucement plutôt qu'il ait à faire demi-tour. Donc bah c'est parti. Livraison express, bonjour. Bonjour. Salut les amis, j'espère que ça va bien. Bah écoutez, moi ça va bien. On a de la chance aujourd'hui, on a enfin du beau temps. Donc voilà, là je viens d'aller au soleil. Donc aujourd'hui c'est journée séchage, grand nettoyage. Les couettes avec le temps petit à petit elles ont commencé à prendre l'humidité. Donc on a tout mis dehors à aérer. Hier j'ai pas filmé, mais on a eu le soudeur qui est passé récupérer le vélo. Donc la dernière couette qui sèche. Donc le vélo il a été renforcé par le soudeur. Il est... Donc voilà, il m'a refait la soudure là par là qui avait fendu. Bon, il a un peu travaillé comme un sagouin, mais bon, ça devrait tenir, j'espère. Il m'a fait 3 diagonales de renfort en plus. Il a fait une barre qui part de là vers là. Donc normalement, ça devrait tenir, j'espère. On va du coup essayer aussi de ranger un peu tout. Voilà, il y a des trucs qui, je pense, finiront pas dans la roulotte, mais bon, ça, c'est toute cette partie-là, c'est ce qui va sur le vélo. Mais on va essayer de ranger à l'intérieur de la roulotte pour revoir la répartition du poids, essayer d'avoir le plus de poids possible au milieu entre les roues, ce qui va permettre que bah, quand ça penche vers l'avant, qu'il y ait moins de poids qui viennent appuyer au niveau de la flèche, quoi. Bon, ben, je vous reprends à plus. Coucou les amis, j'espère que ça va. Bah écoutez, moi ça va. Là comme vous pouvez le voir, on a changé de décor, la roulotte est là. Et ben je vous ai pas refilmé quand j'ai fini de ranger. Mais bon, je me suis fait un petit tour de pâté de maison pour tester, ça a tenu. Et là aujourd'hui on est à Le Porge et on a fait à peu près 15 km. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis bah les soudures elles ont tenu, donc c'est cool. Et puis bah demain on va continuer à avancer, hein. Donc voilà, il y a la louloute qui est là, elle est enfin en liberté parce qu'elle a passé les 15 bornes accrochées. Et ben là on va sûrement aller se faire un petit tour par là-bas avec la chienne. Et puis après ça va être repas. Et puis voilà, on va se poser tranquillement, hein. Allez, bisous les amis, à plus.
Coucou les amis, bon ben, j'espère que ça va, vous, moi ça va. On est sur le point de décoller, il y a la chienne qui est prête là, elle est impatiente. Dès que je me mets sur le vélo, elle aboie et puis elle est folle. J'ai le soleil qui tape sur les panneaux solaires, donc ça va recharger un petit peu, je pense que ça va continuer à charger un petit peu sur la route. Et la direction Lacano pour essayer de déjà se poser, ça sera pas mal. J'ai les parents qui vont passer me voir normalement et puis essayer de trouver avec le réparateur vélo une nouvelle roulette pour le dérailleur parce que celle-là elle a pris cher. Voilà, allez, c'est parti. Je sais pas, je vais peut-être vous mettre un ou deux petits timelapse sur la route, on s'adaptera, on va voir. Allez, bisous les amis, à plus. Un petit peu le spot rapidement. Là je vais dételer le vélo, je vais aller voir pour réparer une roulette de dérailleur qui déconne. Et puis je vais vous raconter un petit peu plus ça. Là il y a un peu le spot, je vous le montre un peu. Et puis je vous reprendrai plus tard. Bon, maintenant qu'on est calé sur la piste cyclable et que c'est plus simple de vous parler, là je suis en route pour aller à un atelier de réparation vélo. Je sais pas si vous l'entendez, ça craque. J'ai un galet de dérailleur qui est un peu mort. Et du coup les vitesses qui déconnent un petit peu. Après j'ai réussi à faire 25 km avec la roulotte avec l'assistance électrique. Mais bon, je préfère aller changer ça sera plus simple. Et du coup là c'est parti pour 15 bornes aller, 15 bornes retour, à peu près 45 minutes de vélo aller et puis 45 minutes retour. Et puis voilà, on va essayer de tracer parce que là il me dit 45 minutes, mais bon je suis parti, il est quasiment 9h et je suis attendu à 9h30, donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard, je vous montre un petit peu. Ça c'est pas une piste cyclable que je vais faire normalement avec la roulotte. Mais voilà, là on longe le lac. Et après normalement on passe dans la forêt, ça va être un peu plus vallonné. Pour aller jusqu'à Lacano océan. Là je suis à Lacano lac, Lacano normal quoi. Bref, allez, à plus les amis. Coucou les amis, bon du coup on est de retour là de Lacano. Je suis en train de sortir de Lacano, enfin techniquement je suis sorti, c'est les villages périphériques, mais bon voilà. Bon écoutez, la piste cyclable, je m'attendais à des énormes côtes, c'est surtout vallonné, il n'y a pas des grosses côtes qui montent raides. Ça aurait pu être jouable avec la roulotte, après il y a des sortes de tunnels, je vais vous montrer là juste après. Il y en a 2-3 comme ça, où je sais pas si je serais passé en hauteur, ça aurait peut-être été compliqué. Mais bon, je pense que ça serait passé. Après, c'est plus que ça m'aurait fait 30 bornes aller-retour avec la roulotte. Je les aurais pas fait à la même vitesse qu'avec le vélo. Et ça aurait été plus compliqué. Donc là, je sors de Lacano. On a réparé la roulette de dérailleur. Il m'en a donné une toute neuve, qui avait dû faire 3 sorties. En échange d'un avis Google et de partage sur les réseaux, donc n'hésitez pas, ça sera dans la vidéo, à aller voir Bicycool sur leurs réseaux sociaux et si vous passez à Lacano en réel. Et ils sont super sympas, ils font de la réparation de vélo et de la location, donc voilà. Et voilà le type de tunnel dans lequel on peut passer. Donc voilà. Bon là je suis en train de vous parler, je vais pas très vite. Mais j'ai fait des pointes à 20 tout à l'heure à l'aller. Et sinon en moyenne j'étais à 15, entre 15 et 18.
Donc c'est pas trop mal quoi. Sinon le paysage est sympa. Ça commence à être changeant par rapport au début où on était que dans des pins. Il y a plus de végétation, un petit peu plus d'habitation. On verra comment ça se passe après la cano sur la piste cyclable. Et sinon truc sympa. Hier du coup je vous ai pas filmé. Je sais plus par où je dois passer. Je sais plus si je suis arrivé par là ou là-bas. Bonne question. On va continuer tout droit, on verra bien. Au pire on se perd. Sinon hier du coup j'ai mes parents qui sont passés me voir. On a pu se faire un resto, c'était sympa. Et dans l'après-midi j'ai pas filmé quand je me suis installé. Mais en gros je suis arrivé vers 15 h, le temps d'installer tout et de se mettre à manger. J'ai mangé vers 15 h 30, 16 h pour le midi. Et après mon repas du midi... Ah c'est bon, je suis sur la bonne direction. Après mon repas du midi, je me suis retrouvé à discuter avec des gens en fait jusqu'à ce que mes parents arrivent vers 18 h. J'ai juste eu le temps de balader la chienne et puis après il n'y avait que des gens autour de la roulotte à discuter. Donc c'est sympa, je découvre un peu ça parce que j'y connaissais pas encore ça. Chaque fois c'était pas des endroits où il y avait beaucoup de passages où je me suis posé. Et du coup c'était peut-être 1 ou 2 personnes dans la journée que je pouvais croiser, avec qui je me retrouvais à discuter. Là c'est vrai que ça fait beaucoup plus. Mais c'est sympa de parler du projet, d'échanger avec les gens et de voir qu'il y a des gens qui sont réceptifs à ce type de projet. Bon, bah voilà un petit peu le point de la journée d'hier. Et aujourd'hui, du coup, l'objectif, faut que je rappelle quelqu'un, on va voir, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le coin là, qui voyage en tipi avec une remorque et son chien. Et qui compterait nous rejoindre avec Jay, le nomade du futur, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et du coup, l'idée, ça serait de se faire un petit convoi ensemble. Lui, il est... En gros, moi, l'objectif d'aujourd'hui, ça serait Ourtins. Et lui, il est à mi-chemin entre Lacanau et Ourtins. Ouais, je crois que ça se dit comme ça, ou Ourtins. Et du coup... je vais voir avec lui si on se voit ce soir ou pas, si on se voit plus tard. Voilà, il attend de recevoir un colis. Allez, bon, je vous dis à plus les amis. Si je me trompe pas, la remorque que je vois là-bas, c'est un ami qui voyage en vélo aussi, en tipi. Et on va faire un bout de route avec lui jusqu'à rejoindre Jay. Et puis après on verra combien de temps on trace ensemble. Donc voilà. On va voir si c'est lui. J'espère parce qu'il a un chien aussi normalement. Et sinon, j'espère que nous on va pas faire de bêtises. Je t'ai vu arriver de loin, je dis putain, ça va toi? Je dis putain, il y a une maison qui arrive. On est sur le lendemain par rapport à ce que je vous ai filmé la dernière fois. Donc on est au lac d'Ourtins. Donc je vous montre un petit peu le campement. J'ai rejoint le pote Wild qui voyage à vélo avec sa vélo remorque et puis il a le tipi.
Bientôt il aura une tente autoportée aussi, donc il pourra se poser encore plus partout. J'en ai profité pour sortir les couettes pour laisser sécher tant qu'on a du beau temps. C'est un peu le bordel parce que on est en mode bricolage. Wild il se fabrique une pipe là avec les outils qu'on a. Et vous pouvez aller voir sur son compte Instagram, je le mettrai. Il va se mettre au travail du bois, donc peut-être que ça pourra vous intéresser. Et puis sinon moi il y a tout qui est sorti. Hier en déplaçant le vélo, en voulant relancer, vu que j'avais plus d'accélérateur, j'ai un peu trop forcé, j'ai la chaîne qui a sauté. J'avais mal resté la chaîne, donc là j'ai refait ça. Et ensuite j'avais toujours mon accélérateur qui marchait pas. Et j'ai réussi à le refaire fonctionner. C'était une histoire de 2 câbles inversés. Donc j'ai testé de les réinverser et ça remarche. Donc je suis trop content. J'ai tout qui remarche comme avant. Accélérateur, capteur de pédalage. Le seul truc c'est que j'ai toujours pas le grand plateau. Mais bon, de toute façon je l'utilisais quasiment jamais. Et sinon voilà, on a un beau spot. On est au bord du lac là-bas. On a pu se brancher en électricité. Donc moi j'ai rechargé la roulotte. Wild il a rechargé tout ce qu'il avait besoin. Et on est posé comme ça en plein milieu quasiment d'une forêt. C'est un parc je pense communal. Et voilà, je vous ai un peu tout montré. Et puis je sais pas, ça sera peut-être la fin de la vidéo. Je vais essayer je pense de me mettre au montage. Donc on va rester posé pour la nuit. Et puis voilà, moi je vais attaquer tout mon rangement. Et puis je vous reprendrai peut-être après. Bon les amis, nous on a attelé, on est sorti de là-bas. On est prêt à partir. Hein. Et puis voilà, direction là-bas pour rejoindre je sais même plus comment ça s'appelle, où on va. C'est un nom en même temps. Ouais. Bon, c'est à 20 bornes d'ici, ouais. Ouais, c'est ça à peu près. Léonard. Yo yo yo. Bonjour vous. Yo. Coucou les amis, j'espère que ça va, moi ça va. Du coup on a rejoint le nomade du futur, il y a toujours Wild avec nous. J'ai trouvé un endroit pour brancher parce qu'on a bien roulé, on s'est fait 25 km aujourd'hui. Et dans l'idée on repartait demain pour continuer à avancer pour prendre le bac. Il y a le nomade du futur là, le campement de Wild là-bas. Et le problème c'est que je me dis ouais ça fait un petit peu que j'ai pas retendu les rayons sur la roue, on va tendre. Bon, l'autre côté c'est fini et tout est tendu, c'est bien. Mais ce côté-là, il me manque un rayon parce qu'il a pété quand je l'ai tendu. Donc voilà, faut essayer d'en trouver. On a peut-être des plans, donc on va essayer de voir ça plus tard. Demain ils sont ouverts, là on est dimanche. Allez, je vous dis à plus les amis. Et pour finir, et attends, il n'y a pas qu'un seul rayon qui a pété. Il y a aussi mon vélo qui a pété. Donc c'est à dire qu'on est bloqué ici jusqu'à temps que monsieur a un nouveau rayon. Et moi, je répare mon vélo. Youhou. Il est là-bas le vélo, il manque la barre de direction qui a pété. Coucou les amis, j'espère que ça va bien, bon ça va. Le temps est un peu merdique, on a réussi à bouger avant qu'il pleuve. On a dû bouger pourquoi? Parce que la police municipale nous a viré de là où on s'était posé. Et on espère qu'on n'aura pas de soucis ici, on est à 3-4 km de là où on était. Du coup j'ai fait 3-4 km en retendant les rayons avec le rayon en moins. Pour le moment ça tient, je sais pas combien de temps ça va tenir, on va essayer de commander les rayons. Et puis voilà hein. Rien de spécial de plus à vous dire, je vous tiendrai au courant pour la suite. Allez, à plus les amis.
Et puis bah voilà, là on est prêt à prendre la route tranquillement. C'est parti pour... normalement si on arrive à se motiver jusqu'à Soulac-sur-Mer, une 24 km. Mais bon, on va y aller tranquillement. J'ai retendu les rayons, c'était pas trop détendu. Et ouais, parce que du coup, vu qu'il fallait bouger, on a retendu tous les rayons, mais il manque toujours un rayon. Ça a été commandé, donc ça devrait arriver. Voilà. J'espère que ça va, moi ça va. On a fait 25 km aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. On a fait une pause sur la route parce qu'on a rencontré un abonné au Nomade du Futur, on a discuté. Et on a aidé un camion de livraison, un camion caisse qui s'était embourbé dans le sable. On y a bien passé je pense 3/4 d'heure, 1 heure à lui filer un coup de main. C'était sympa. Et puis du coup on est arrivé à Soulac-sur-Mer, donc voici le spot. Il y a le tipi de Wild. Et puis il y a le Nomade du Futur qui s'est posé là-bas derrière l'arbre, on le voit pas. Et moi je me suis posé là, et voilà le spot qu'on a. Voilà, la luminosité est un peu basse, vous voyez sûrement pas bien, mais on est vraiment pas mal. Et juste là-bas derrière les arbres, on a l'océan. Voilà. Allez, à plus les amis. Il y a le Nomade du Futur qui s'en va là-bas derrière. Et puis bah nous on reste posé là un petit peu. Là normalement je vais faire le montage, il y a les panneaux solaires qui sont en train de charger. On a pris la douche là-bas. On a fait chauffer avec la gamelle pour avoir de l'eau chaude pour la douche. Puis bah voilà, hein, on est tranquille, on profite. Plus on a beau temps aujourd'hui, donc voilà. Allez, à plus les amis.